Salut à tous, comment ça va? Bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, comme d'habitude, je vous envoie un message. Je t'envoie un message. T'as intérêt à le capter. Sebastian Baton is now very much the Anglophile. Seb's SMS. I'm sending you a message. You better catch it. But when it comes to the football, Wesh, c'est comment? Bien ou quoi? J'espère que ça va, tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Que vous tous qui nous regardez, vous avez passé une bonne semaine. Mais je te parle à toi, mon gars, parce que je te parle à toi comme je me parle à moi. Au final, j'ai remarqué que tout ce que je vous dis, tout ce que je te dis, c'est à moi que je le dis parce que je suis passé par où tu passes. Et sincèrement, j'y suis encore des fois. Parce que je suis pas différent des autres. Mais c'est juste un peu plus de, tu vois, des prises de conscience. Mais en ce samedi matin, peu importe que tu aies un match après ou que tu n'aies pas de match, j'espère que, tu vois, tu vas commencer à prendre conscience de plus en plus de certains éléments pour pouvoir toujours petit à petit, tu as vu, commencer à continuer plutôt à progresser, à aller de l'avant et à remplir ta nouvelle boîte à outils. Parce que ce qu'on fait, c'est je te donne des outils, comme on m'a donné des outils et on remplit notre boîte à outils. Ce matin, samedi matin, on parle de quoi? On fait un peu la suite, la continuité de ce dont on a parlé la semaine dernière. C'est-à-dire ton entourage. Ton entourage toxique, pas toxique, mais on va un peu plus loin. C'est-à-dire, je vais être clair, parce que moi-même j'ai été dans ça et je l'ai trop vécu. Pourquoi tu t'auto-sabotes? On va être clair. Il y a des gens de ton quartier, peu importe où tu as grandi, que tu aies grandi dans une classe moyenne, pauvreté, riche, chacun, tu vois, a ses particularités. Mais souvent, quand tu grandis au quartier, quand tu grandis en banlieue, on a cette loyauté envers les gens qui, eux, ont choisi une route différente. Mais ma question, c'est pourquoi tu veux être loyal envers quelqu'un, un groupe de personnes qui, eux, ont choisi une vie différente. Je ne suis pas là pour juger, mais c'est une vie différente. Mais toi, aujourd'hui, tu as toute ta vie devant toi, tu as de l'ambition, mais tu vas vouloir traîner avec des gens qui, eux, font des trucs un peu haram. T'as capté? Qui, au final, n'ont pas réussi ou n'ont pas eu la chance d'avoir ta chance, mais toi, tu vas gâter ta chance, tu vas gâter tes opportunités pour traîner avec des gens, juste pour le regard des gens. Pour pas qu'on dise au quartier, oh, il a changé. Et cette phrase-là, on l'a tous connue. Ah, il a changé, ah, t'as changé, gros. Mais on est assez faible à ce moment-là. Et je dis on parce que j'ai vécu ça. On est assez faible pour se dire, ouais, t'as vu, non, j'ai pas changé. En se disant, non, j'ai pas changé, tu fais rien pour vraiment optimiser toutes les chances que t'as. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais bien sûr que t'as changé. Et si tu changes pas, c'est-à-dire que tu progresses pas. C'est-à-dire que si tu changes pas, tu stagnes. Mais ces gens-là qui, eux, n'arrivent pas à changer, qui n'ont pas eu cette chance, si c'est vraiment tes gars, ils vont vouloir sortir de là. Mais toi, c'est toi-même qui reviens dans ça. C'est toi-même qui reviens dans ça. Après, je comprends. Parce que moi, je l'ai vécu. C'est un sentiment de loyauté, d'imposteur, de se dire pourquoi moi et pas les autres. Mais à un moment donné, si tu es vraiment censé être le champion que tu dois être, et quand je dis champion, ça veut dire que demain, tu peux être un super entrepreneur, un avocat, un médecin. Ça, c'est être un champion aussi. Donc, à un moment donné, pourquoi tu vas mettre ta carrière et ce que Dieu t'a donné en péril juste pour pas te sentir mal face au groupe, face à la masse, face à la population. Et c'est ça le problème. Et tu commences à traîner avec des gens, continuer de traîner avec des gens qui, eux, n'ont pas au final cette force mentale pour se sortir de là où ils sont. Et toi, tu vas gâcher toutes tes chances à vouloir faire la Kaira, à vouloir faire le mec qui parle mal, à vouloir faire le mec qui, au final, ne marche pas dans sa lumière juste parce que tu veux pas que les gens ils disent que tu as changé. Et parce que tu penses que être négatif, être méchant ou faire des dingueries, c'est ça qui paye. C'est ça qui fait de toi un bonhomme. Écoute-moi bien, je vais te dire la vérité. Être un bonhomme, c'est le mec qui peut, devant tout le monde, dire écoute, ouais, je m'en fous. Moi, je sais pourquoi je suis là. Mentalement, je peux pas gâcher ma vie. On n'a qu'une seule vie. Ça se trouve, le train, il passera pas 2 fois. Et si vraiment, tu es le champion que je pense que tu es, bah, tu vas le faire. Tu vas éteindre le bruit autour de toi. Que ça soit dans ton quartier, ton église ou ce que tu veux. Tu vas éteindre le bruit autour de toi. Parce que tu sais que toi, tu as un truc à faire et tu dois le faire bien. Tu dois le faire bien. Tu peux pas gâter les chances que la vie t'a donné, que Dieu t'a donné comme ça, en voulant jouer la Kaira. Et moi, je l'ai été à un moment donné. Si j'avais pas eu les grands de mon quartier qui m'ont boxé à un moment donné quand j'étais à Metz, parce que je traînais trop, je voulais pas repartir à Metz. À un moment donné, je voulais pas repartir à Metz. Je suis resté parce que voilà, je voulais rester avec mes potes. Exactement, je vais te dire la vérité. Je voulais rester avec mes potes et je suis resté là au quartier. Et les grands, ils m'ont tellement tapé qu'ils m'ont dit, franchement, ils m'ont dit, tu vas repartir. Tu vas repartir, tu fais quoi ici? Tu traînes, t'as rien à faire ici. J'en serais reconnaissant toute ma vie. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, pourquoi t'es pas assez fort mentalement pour te dire que non, mais la situation dans laquelle je suis, il faut que je capitalise là-dessus. Pourquoi je vais la gâter? Tu as des chances autour de toi pour qu'après tu viennes dire ah, mais t'as vu, ouais, si j'avais su, maintenant j'ai changé. Mais attends. Mais
Pourquoi tu veux changer après? Là, les gens ils t'ont parlé, toi tu as vu les exemples. Prends ta chance. Arrête de vouloir traîner avec des gens qui, eux, n'ont rien à perdre. Toi, tu as quelque chose à perdre parce que tu as réussi à commencer à construire un petit truc. Il faut capitaliser là-dessus. Capitalise là-dessus. Arrête de vouloir, tu vois, te donner un genre, te donner une image. Aujourd'hui, être un bonhomme, c'est pas celui qui vient, qui parle mal et qui va se mettre à agresser les gens ou marcher avec des gens qui agressent les gens. Parce que ça, c'est les gens qui sont les plus faibles. Parce qu'ils n'ont pas les cojones, tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas le courage de changer. Ils n'ont pas le courage de se mettre en difficulté. Tu restes que dans ce que tu connais. La seule raison pour laquelle aujourd'hui tu as peur de t'ouvrir au monde et tu veux simplement, tu vois, avoir ce sentiment de loyauté envers les tiens, c'est parce que c'est ce que tu maîtrises. Alors que si tu es vraiment le champion que je pense que tu es, tu vas t'ouvrir. D'accord? Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Toi, tu quittes le quartier, mais le quartier ne te quitte jamais. Écoute-moi bien. Tu quittes le quartier physiquement, mais le quartier ne te quitte jamais. Ça veut dire que les valeurs avec lesquelles tu as grandi, qui ont été en toi, c'est ce qui te permet aujourd'hui d'être le meilleur au centre de formation, le meilleur dans ton travail. Ça veut dire dans tes études de rien lâcher, la réelle thuggerie, la réelle, tu vois, détermination, montrer d'où tu viens. Quand tu dis ouais, je viens de là-bas, je viens du 9-3, je viens du 9-5, je viens du 7-7, je viens du 9-1, je viens même du 13 à Marseille. Le montrer, c'est pas seulement en traînant en bas dans ton quartier, c'est dans ce que tu fais, montrer à quel point tu es déterminé parce que tu sais d'où tu viens. Mais savoir d'où tu viens, c'est pas en traînant avec les gens qui, eux, ont pris la décision de ne pas utiliser leur talent. Et moi, j'ai envie que tu utilises ton talent avec toute la thuggerie que tu as. Ça veut dire que c'est ça. Les gens qui sont autour de toi, ton entourage, à un moment donné, fais les bons choix. Tu as vu, fais le bon choix parce que je vais pas te mentir. Tu n'auras pas d'excuses. Ouais, je savais pas. Si j'avais su. Non. Tu savais. Tu n'as juste pas voulu écouter. Aujourd'hui, tu payes le prix. Et moi, j'ai pas envie que tu fasses partie de ces gens-là. C'est-à-dire que quand tu rentres sur ce rectangle vert, c'est ta vie. On est tous d'accord, c'est ta vie. C'est ton bonheur, c'est ton succès, c'est ta vie. Mais quand on rentre dans ta vie, tu prends ce qui t'appartient. Tu laisses rien. On n'est pas là pour marcher sur la pointe des pieds. On est ensemble. Tu vas à fond. Ta vie, c'est toi le patron de ta vie. Tu es propriétaire. Et quand tu es propriétaire, tu as le droit de marcher le torse bombé et de prendre ce qui t'appartient. Le pouvoir, la force, le respect, le succès, la joie, ça se prend pas seulement comme ça. Ça s'arrache parce que c'est à toi. Je suis ton humble serviteur Sébastien Bassong aka Baby Bass, toujours ici pour te servir. On est ensemble, on s'aide, on s'entraide, commande, fais tourner. T'as vu? Fais tourner parce qu'on est là, on se donne de la force. C'est toi le champion de ta vie et réfléchis aux gens autour de toi. Est-ce que tu veux faire de ta vie? Allez, à la semaine prochaine. Bon match, bon week-end, beaucoup d'amour. Bra!